Nous allons poursuivre de l'Évangile. Je vais vous lire un passage, Matthieu 5, 11. Jésus le Messie dit que, à cause de moi, en raison de moi, les gens donc, lorsqu'ils vont vous dire tout type de mauvaises paroles, comme c'est bienheureux pour vous, en raison de moi, à cause de moi, entre guillemets, Jésus le Messie, et le martyr également va dire la même chose. Et en raison du nom du martyr, les gens vont insulter, offenser, et ils vont dire tout type de mauvaises paroles, de mensonges, comme c'est bien pour vous. Réjouissez-vous et soyez pris d'enthousiasme, car votre récompense dans le ciel est élevée. Auprès de Dieu, votre récompense est élevée. Et même aux prophètes qui ont vécu avant vous, ils les ont pressés ainsi, dit Jésus le Messie. Également, donc également la même chose chez le martyr Jésus le Messie, cela va se produire. À cause de moi, dit Jésus le Messie, les gens vont lorsqu'ils vous insultent, vous en offensent et qui vont vous oppresser, et lorsqu'ils vont dire tout type de mauvaises paroles contre vous, comme c'est bienheureux pour vous, et vous recevrez beaucoup de bonnes actions. Réjouissez-vous de cela, dit-il. Soyez pris d'enthousiasme avec la joie et réjouissez-vous, car il y a de très nombreuses bonnes actions. Et c'est tout à fait conforme, c'est très conforme pour la satisfaction de Dieu, car votre récompense au ciel est grande. Plus il y a de personnes qui offensent, plus ils lancent des calomnies, plus ils s'affairent contre vous, plus il y a d'activités contre vous. Et réjouissez-vous d'autant. Et ne restez pas seulement avec ces réjouissements, et également cet enjouissement. Donc c'est une parole qui n'a pas été dénaturée dans l'Évangile. Comme donc ils sont bienheureux ceux dont le cœur est propre, comme sont bienheureux ceux qui assurent la paix, comme sont bienheureux ceux qui ont une belle attitude, une attitude indulgente, car ils vont hériter de la terre, ils vont régner sur la terre, dit-il. Qui? Le martyr et ses disciples. Comme sont bienheureux ceux qui ont une attitude indulgente, car eux, ils vont hériter de la terre. Et de la même manière, c'est cité pour le martyr aussi. Comme sont bienheureux ceux qui ont faim de ce qui est juste, ceux qui ont soif de ce qui est juste. Car eux vont être rassasiés avec le savoir, la science, ils vont être rassasiés. Et comme sont bienheureux ceux qui ont de la miséricorde, car eux vont trouver de la miséricorde. Comme sont bienheureux ceux qui ont le cœur propre, car eux vont voir le règne de l'islam, si Dieu le veut. Comme sont bienheureux ceux qui assurent la paix, et ceux qui donc subissent l'oppression dans le chemin du bien. Comme ceux qui subissent l'oppression dans le chemin du bien, les disciples du martyr. C'est tout à fait leur description, car donc la souveraineté, la souveraineté sur le monde, ils vont le voir, ils vont dire, en fait, ils vont voir le règne de Dieu sur le monde. Oui, dans la fin des temps, dans la période du martyr, c'est-à-dire Assurum donc va être dévasté, l'Irak va être envahi, et donc leur fierté, ils vont jouer avec leur fierté, leur honneur, et certes, ils ont joué avec leur honneur, n'est-il pas? Vous vous rappelez de cette période, ils ont joué avec leur honneur. Dans la période du martyr, Assur va être dévasté, et le bâton du roi va être pris de sa main, c'est-à-dire que le leader donc, de l'Égypte va être renversé, c'est cité dans la Torah. Dans cette période, tout le monde, son propre voisin, je vais les donner donc aux mains de son roi. Maintenant, par exemple, les terroristes maintenant, donc font tomber martyrs leurs propres voisins. Et tout le monde, son propre voisin, je vais le remettre à son propre roi. Comment est-ce que cela s'est produit? Et Saddam a écrasé son propre peuple. Hafez al-Assad, il a écrasé son propre peuple. Maintenant, Bachar al-Assad, que fait-il? Il écrase son propre peuple. Et le peuple est dans sa main et ils sont écrasés abondamment. Et moi, je ne vais pas sauver le peuple de leurs mains. Je vais ordonner, donc je vais permettre qu'ils soient écrasés, dit Dieu, car
Ils n'en donnent pas le bien, ils n'interdisent pas donc ce qui n'est pas bien, ils ne vivent pas l'islam, ils ne diffusent pas la religion. Et encore en parlant de la fin des temps, et les voyants feront de faux, et en parlant des forces qui ne sont pas réelles, et ils duperont les gens pour rien. Et demain, il va y avoir ceci, cela, vous le savez. Donc ceux qui regardent donc ils font de la voyance, et ils parlent de la sentence de cela. Dans la fin des temps, à cette période, pour la fin des temps, le Seigneur va être vu sur le peuple, et on va voir donc l'effet de Dieu sur les gens. Et les foudres vont venir abondamment. Donc la flèche va venir comme un éclair. Donc ce qui est sous-entendu par la flèche, c'est comme la flèche du Messie, donc la flèche de Dieu, et qui va être vue. Et il va dévaster ses ennemis, dit Dieu, pour le martyr Moshiach. Et donc ton roi, dit-il, pour le martyr, lui ce sauveur juste, et il est humble, il est juste. Donc la première qualité du martyr, c'est qu'il est juste, et il est humble. Et à cette période, les Moïsiens, il est précisé qu'ils vont retourner à Israël, certes. Après 3000 ans, la première fois, ils sont revenus là-bas. Et après une longue période d'exil, et cela va se faire dans la période de l'événement du martyr, et c'est-à-dire au temps de Moshiach.